Regarde-les, sûres d'elles, désirées, pleines d'options. Et regarde-toi, toi, en train de construire, de t'efforcer, de te sentir en désavantage. Mais il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Le pouvoir dont elles profitent dans leur jeunesse est le même qui s'effondre avec le temps. Et la valeur que toi tu construis en silence est celle qui se multiplie avec les années. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la plus grande faiblesse de la femme n'est pas dans son caractère, mais dans son horloge biologique, et comment cette réalité comprise avec intelligence se transforme en le plus grand avantage de l'homme qui sait attendre. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Laisse-moi te peindre un scénario que tu as sûrement vu 1000 fois. Tu as 25 ans. Tu travailles dur. Tu t'efforces. Tu vas à la salle de sport quand tu peux. Tu es en train de construire quelque chose. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas un sou à la banque. Ta voiture date de Mathusalem. Et ton appartement, tu le partages avec 2 colocataires qui ne savent pas ce que c'est de laver une assiette. Maintenant, à ton travail, il y a elle. Elle a aussi 25 ans. Et mon amie, elle vit dans un autre univers. Elle a une file de prétendants. Le type de la BMW qui l'invite dans des restaurants dont tu ne prononces même pas le nom. L'influenceur fitness qui lui envoie des messages. Le fils du propriétaire de l'entreprise qui, comme par hasard, trouve toujours des excuses pour parler avec elle. Et quand toi, avec tout le courage que tu peux rassembler, tu l'invites à prendre un café, elle te donne le classique. C'est que maintenant je suis concentré sur moi-même, pendant qu'elle poste des photos à Tulum avec l'un de ces types. Ça te semble familier? Bien sûr que oui. Et voici la vérité que personne ne te dit. Elle n'est pas en train d'être méchante. Elle est simplement en train d'utiliser le pouvoir qu'elle a maintenant. Et ce pouvoir est réel, tangible, indéniable. À 25 ans, une femme est au sommet de son marché. Elle a la jeunesse, la beauté, la fertilité. Et surtout, elle a des options. Beaucoup d'options. Elle peut s'offrir le luxe de rejeter, de filtrer, de chercher toujours quelque chose de mieux. C'est l'hypergamie en action, la recherche constante du meilleur parti possible. Mais voici ce qu'elle ne calcule pas, ce que personne ne la prévient. Ce pouvoir a une date d'expiration, pendant que toi, à 25 ans, tu es comme un terrain en construction, pas terminé, plein de potentiel mais sans résultat visible encore. Elle est comme une maison déjà construite, à son meilleur moment pour se vendre. Le problème est qu'une maison commence à se déprécier dès le moment où elle est terminée. Un terrain bien travaillé, en revanche, ne fait qu'augmenter sa valeur avec les années. Avançons de 10 ans dans le film. Tu as maintenant 35 ans. Si tu as utilisé ces 10 ans avec intelligence, si tu as investi en toi, si tu as construit ton business, ta carrière, ton caractère, ton corps, mon ami, maintenant tu es un autre homme. Tu as des ressources, tu as de l'expérience, tu as de la sécurité, tu as des options que tu n'imaginais même pas à 25 ans. Et le plus important, ta valeur continue de monter. Tu peux arriver à 40, 45, 50 ans et continuer d'être attirant pour des femmes de 25, 30, 35 ans. Elle, en revanche, à 35 ans, elle vit une réalité complètement différente. Les mêmes hommes qu'elle cherchait il y a 10 ans, ceux qui ont réussi, les consolidés, ceux de haute valeur, sont toujours là. Mais maintenant ils regardent les versions plus jeunes d'elle, celles de 25, 28, 30 ans. Et elle se retrouve à concourir sur un marché où son atout principal, celui qu'elle a utilisé pendant des années pour sélectionner et rejeter, n'a plus le même pouvoir. Et sais-tu ce qui est le plus ironique de tout? Les hommes qu'elle a rejetés à 25 ans, ceux qui étaient en train de se construire, ceux qui n'avaient pas la BMW, ni le corps de mannequin, ni le compte en banque impressionnant. Beaucoup de ces hommes sont maintenant exactement ce qu'elle cherche. Mais ils ne sont plus en train de la chercher, elle. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas du karma. C'est simplement la mathématique brutale du temps et de la valeur sur le marché de l'attraction.
Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir, qui n'est pas statique, mais dynamique. Que ce qui te donne un avantage aujourd'hui peut devenir ta faiblesse demain si tu ne comprends pas les règles du jeu. Et dans le jeu de l'attraction, les règles sont claires. La valeur de la femme est liée à une horloge biologique qui ne pardonne pas. La valeur de l'homme est liée à ce qu'il construit. Et le temps peut être son allié s'il sait l'utiliser. La question n'est pas de savoir si c'est juste ou injuste. La question est, vas-tu utiliser cette information à ton avantage ou vas-tu continuer à te plaindre de la réalité? Parce que pendant qu'elle est en train d'utiliser son pouvoir maintenant, en profitant, en l'épuisant, toi tu as quelque chose qu'elle n'a pas, le temps, en ta faveur. Mais seulement si tu l'utilises bien, seulement si tu construis, seulement si tu deviens cet homme qui a 35, 40, 45 ans, est plus précieux, plus attirant, plus désiré que quand il en avait 25. Et si ce que je suis en train de te dire résonne en toi, si pour la première fois quelqu'un te dit des vérités que tu n'écoutes nulle part ailleurs, reste ici sur cette chaîne. Suis-moi, parce que ce n'est que le début, mon ami. Il y a bien plus que tu as besoin de comprendre sur comment fonctionne réellement ce jeu. Maintenant vient la partie dont personne ne veut parler. La partie inconfortable. La partie réelle. Laisse-moi te raconter ce qui se passe quand l'horloge présente finalement la facture. Elle a 35 ans. Peut-être 37, peut-être 39. Les chiffres varient. Mais l'histoire est toujours la même. Elle est dans son appartement un vendredi soir, en train de faire défiler les applis de rencontres. Et quelque chose a changé. Les matchs ne sont plus les mêmes. Les hommes qui lui écrivent n'ont plus le même niveau qu'avant. Et ceux qui ont oui ce niveau disparaissent, après 2 ou 3 rendez-vous. Elle se demande, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je continue d'aller à la salle de sport. Je prends soin de moi. J'ai ma carrière stable. Où sont tous les hommes bons? Et voici la vérité brutale que personne ne lui dit. Les hommes bons étaient là il y a 10 ans. C'étaient ceux qu'elle a ignorés parce qu'ils étaient en train de se construire. C'étaient ceux qui n'avaient pas la voiture de l'année, mais qui avaient de l'ambition. Ceux qui n'avaient pas le corps de salle de sport, mais qui avaient du caractère. Ceux qui ne pouvaient pas l'emmener à Cancun chaque mois, mais qui pouvaient lui offrir quelque chose de plus précieux, une croissance commune. Mais elle a choisi d'attendre, elle a choisi de jouer l'hypergamie jusqu'au bout, cherchant toujours quelque chose de mieux, pensant toujours qu'elle aurait le temps, que son pouvoir de choix était infini. Et maintenant ces hommes qu'elle a rejetés, beaucoup d'entre eux sont devenus exactement ce qu'elle cherchait. Ils ont le business prospère, ils ont la stabilité, ils ont la confiance, ils ont les options. Mais il y a un problème. Eux maintenant, ils sortent avec des femmes de 27, 28, 30 ans. Pas par vengeance. Pas parce qu'ils sont en train de punir celles de 35 ans. Simplement parce qu'ils peuvent. Parce que leur valeur a augmenté, et avec elle, leurs options aussi. Et elle se retrouve sur un marché complètement différent de celui qu'elle dominait il y a une décennie. Les hommes de son âge qui ont une haute valeur ne la cherchent pas, elle, prioritairement. Les hommes de son âge qui, oui, la cherchent, bien souvent ce sont ceux qui n'ont pas grandi, ceux qui ont stagné, ceux qu'elle ne veut pas non plus. C'est comme arriver à une enchère quand tous les meilleurs lots ont déjà été vendus. J'ai vu cette histoire se répéter des douzaines de fois. L'amie de ma cousine, la sœur d'un pote du travail, même une ex-copine d'il y a des années qui m'a contacté après presque une décennie, avec ce ton urgent qu'elle n'avait pas avant, avec cette ouverture qu'elle n'a jamais montrée quand j'avais 25 ans et que j'étais à 0. Et sais-tu ce qui est le plus douloureux de tout ça? Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise personne, ce n'est pas qu'elle mérite de souffrir, c'est que personne ne lui a dit la vérité à temps. Personne ne lui a expliqué que le pouvoir qu'elle avait était temporaire, que l'hypergamie sans limite a un coût, que le marché de l'attraction n'est pas démocratique ni juste. Il est simplement réel. La société lui a vendu une histoire. Tu as tout le temps du monde. Concentre-toi sur ta carrière. Les hommes peuvent attendre. Le bon arrivera. Et elle l'a cru. Vidou. Les hommes. Mais le bon qu'elle imaginait à 25 ans est maintenant avec quelqu'un de plus jeune.
Parce que cet homme, lui, a compris les règles du jeu. Il a construit sa valeur pendant que le temps courait. Et quand il a finalement atteint ce niveau élevé qu'elle cherchait, il a simplement suivi la même logique hypergamique qu'elle a appliquée des années avant. Maintenant, regarde-toi dans le miroir de cette situation. Si tu as 25, 28, 30 ans, et que tu sens que tu es en désavantage maintenant, mon ami, tu es dans la meilleure position possible. Mais seulement si tu comprends ce que tu viens d'entendre. Seulement si tu utilises ces années pour construire implacablement. Seulement si tu deviens cet homme qui a 35, 40 ans a des options que tu n'imagines même pas maintenant. Parce que la facture qu'elle est en train de payer maintenant, pour ne pas avoir compris le jeu, peut être ton plus grand avantage, si toi tu le comprends. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de stratégie. Machiavel écrivait sur comment les dirigeants intelligents anticipaient les crises avant qu'elles n'arrivent, se préparant quand ils avaient encore du temps et des ressources. En amour et en attraction, ça fonctionne pareil. L'homme qui comprend ces dynamiques avant 30 ans a un avantage massif sur celui qui les découvre à 40. Le temps est ton allié ou ton ennemi selon comment tu l'utilises. Maintenant, je veux connaître ton expérience. Dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à un autre homme qui commence ce chemin. Qu'aurais-tu voulu savoir à 25 ans? Quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé? Partage cette sagesse ici en bas, parce qu'entre tous, nous pouvons aider plus d'hommes à s'éveiller à cette réalité. C'est ici que la plupart des hommes se perdent. C'est ici que le ressentiment naît. C'est ici que beaucoup restent piégés dans l'amertume au lieu d'utiliser cette information comme pouvoir. Parce qu'il y a deux types de douleurs dans ce jeu. Et si tu ne comprends pas la différence, tu vas souffrir inutilement le reste de ta vie. Laisse-moi t'expliquer. La douleur de l'homme est la douleur de l'humiliation. C'est la douleur de l'orgueil blessé. C'est ce poignard que tu ressens quand on te rejette, quand on t'ignore, quand elle annule le rendez-vous pour la 3e fois, quand elle te laisse en vue, quand elle te dit qu'il vaut mieux rester ami, quand tu découvres qu'elle t'a été infidèle avec quelqu'un qui a plus d'argent ou plus de statut. Cette douleur est viscérale, elle est personnelle. C'est une attaque directe à ton ego, à ta masculinité, à ton sens de valeur, comme homme. Et quand tu ne comprends pas la dynamique complète, tu prends cette douleur et la transformes en haine, en ressentiment, en toute son pareil, en cette amertume toxique qui te détruit plus toi que n'importe quelle femme. Mais attends, la douleur d'elle est complètement différente, et comprendre cette différence est ce qui sépare l'homme amer de l'homme puissant. La douleur d'elle est la douleur de l'inutilité, de l'invisibilité, de se rendre compte que le pouvoir qu'elle avait s'est évaporé, d'entrer dans un endroit et que plus personne ne se retourne pour la voir comme avant, de publier une photo et recevoir la moitié des likes qu'elle recevait il y a 5 ans, d'aller à une réunion sociale et voir comment les hommes de haute valeur s'intéressent maintenant aux plus jeunes. Sa douleur n'est pas d'orgueil blessé, elle est d'obsolescence. C'est se rendre compte que le marché ne la valorise plus comme avant, et que tout ce autour de quoi elle a construit son identité est en train de disparaître. Et voici le point crucial que la plupart des hommes ne captent pas. Quand elle t'a rejeté à 25 ans, elle ne l'a pas fait pour t'humilier. Ce n'était pas personnel. Elle était simplement en train de suivre sa programmation biologique, son hypergamie, cherchant le meilleur parti possible avec le pouvoir qu'elle avait à ce moment-là. Elle ne te détestait pas. Elle ne pensait même pas à toi après t'avoir rejeté. Tu n'étais simplement pas la meilleure option disponible pour elle à ce moment-là. Et quand elle t'a trahi ou t'a été infidèle, elle ne l'a pas fait parce que tu étais inadéquat comme personne. Elle l'a fait parce qu'est apparu quelqu'un qui, dans son échelle de valeur, était plus haut que toi. Ce n'était pas une attaque contre toi. C'était elle suivant cette recherche constante du meilleur avant que son temps ne s'épuise. Ça sonne froid? Oui. C'est injuste? Peut-être. Mais est-ce réel? Absolument. Et voici la libération. L'homme qui comprend cette différence de douleur arrête de prendre les choses personnellement. Il arrête de se sentir attaqué.
Il arrête de construire son identité autour des décisions des femmes, parce qu'il comprend qu'elle n'est pas en train d'agir contre lui. Elle est en train d'agir en faveur de sa propre survie biologique, courant contre une horloge qui ne s'arrête pas. Cela ne signifie pas que nous justifions la trahison ou le mauvais traitement. Cela signifie que nous comprenons le mécanisme derrière la conduite. Et quand tu comprends le mécanisme, tu cesses d'être sa victime. Machiavel observait que les princes sages ne prenaient pas les trahisons comme des insultes personnelles, mais comme des mouvements stratégiques qu'ils devaient anticiper et neutraliser. Dans les relations, ça fonctionne pareil. Quand tu comprends que l'hypergamie n'est pas une attaque personnelle, mais une stratégie de survie, tu arrêtes de réagir émotionnellement et commences à agir stratégiquement. L'homme faible se sent humilié et reste paralysé dans cette douleur. L'homme fort comprend sa douleur, comprend celle d'elle, et utilise cette compréhension pour se construire en quelque chose qui est au-dessus des deux douleurs. Il devient l'homme que le temps favorise. L'homme qui a 35, 40, 45 ans a tant de valeur que l'hypergamie d'elle travaille en sa faveur, pas contre lui. L'homme qui peut choisir, qui a des options, qui ne dépend de la validation d'aucune femme, parce que sa valeur est indéniable. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de ressentir du ressentiment. Tu arrêtes de ressentir de l'amertume, parce que finalement tu comprends que tout faisait partie du processus, que ces rejets, ces trahisons, cette douleur des 25 ans, était le carburant dont tu avais besoin pour te construire, était la motivation qui t'a propulsé à devenir qui tu es maintenant. La différence entre l'homme qui se détruit avec cette connaissance et celui qui se construit avec est dans une seule décision. Vas-tu utiliser cette information pour te victimiser ou pour te donner du pouvoir? Maintenant, je veux te poser une question stratégique et je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. À ton avis, quand tu comprends ces dynamiques, quelle est la meilleure attitude pour construire ta valeur comme homme? A. Te concentrer sur ton développement personnel et laisser les femmes venir naturellement quand tu seras prêt. B. Comprendre le jeu, mais continuer de pratiquer avec les femmes pendant que tu te construis. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo et pourquoi. Cela va nous donner une lecture intéressante de là où se trouve la majorité d'entre vous sur ce chemin. Alors, que fais-tu avec toute cette information? Comment la transformes-tu en action réelle dans ta vie? Parce que regarde, tu peux savoir tout ça. Tu peux comprendre chaque dynamique, chaque modèle, chaque mouvement du jeu. Mais si tu ne le traduis pas en décisions concrètes, tu deviendras seulement un homme amer, avec plus de connaissances. Et ça ne te sert à rien. L'homme qui comprend réellement cette réalité ne reste pas à discuter sur Internet de qui a la faute. Il ne reste pas à pleurer pour les opportunités perdues. Il ne reste pas à détester les femmes ni à blâmer le système. Cet homme fait quelque chose de complètement différent. Il se déconnecte du bruit et se connecte avec sa construction. Laisse-moi être spécifique, parce que c'est là que la majorité échoue. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Pendant qu'elle court contre la montre, toi tu cours avec la montre. Mais cela ne fonctionne que si chaque année qui passe, tu vaux plus que l'année précédente. Si à 30 ans tu es pareil qu'à 25, mon ami, le temps n'est pas ton allié, il est ton ennemi aussi. La valeur de l'homme se construit sur 3 piliers que tu ne peux pas ignorer. Premièrement, ta capacité de générer des ressources. Et je ne parle pas seulement d'argent. Bien que soyons honnêtes, l'argent compte, et beaucoup. Je parle de ton habileté à créer de la valeur dans le monde. Ton business, ta carrière, tes investissements, ta capacité à résoudre des problèmes que d'autres ne peuvent pas résoudre. Chaque année qui passe, sans que tu ne grandisses dans cet aspect, est une année gaspillée. Deuxièmement, ta maîtrise sur toi-même, ton corps, ton esprit, tes émotions, ta discipline. L'homme de 35 ans qui est en meilleure forme que quand il en avait 25 est une anomalie dans une mer de médiocres. Celui qui contrôle son tempérament, qui ne réagit pas comme un adolescent face au rejet, qui maintient son calme sous pression. Cet homme devient magnétique naturellement. Troisièmement, ton indépendance émotionnelle.
Et c'est ce qui coûte le plus de travail. C'est d'arrêter d'avoir besoin de la validation de n'importe quelle femme spécifique. C'est construire une vie si complète, si pleine de but et de sens, qu'une femme est un complément, pas une nécessité. Quand tu arrives à ce point, ça rayonne de toi. Les femmes le perçoivent. Ce n'est pas du jeu d'acteur, c'est la réalité. Et voici le mouvement maître qui sépare ceux qui comprennent seulement de ceux qui exécutent. Tu utilises ces années de désavantage comme ta période d'investissement intensif. Pendant qu'elle est à son sommet, profitant de son pouvoir, dépensant son capital, toi, tu es en train d'accumuler le tien. Chaque rejet est du carburant. Chaque porte fermée est de l'information. Chaque humiliation est une brique de plus dans la forteresse que tu es en train de construire. Tu n'es pas en train de concourir avec le type de la BMW à 25 ans. Tu es en train de te construire pour être le type de la BMW. Et le business prospère. Et le corps travaillé. Et la mentalité solide à 35 ans. Et quand tu arriveras là, quelque chose d'intéressant va se passer. Les femmes qui t'ont rejeté vont réapparaître. Celles qui t'ont ignoré vont comme par hasard commencer à commenter tes publications. Celles qui t'ont dit « tu n'es pas mon genre » vont découvrir que maintenant oui tu l'es. Et ici vient la question qui définit ton caractère. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça arrivera? Certains hommes utilisent ce moment pour la vengeance. Pour rejeter, avec cruauté. Pour leur rendre tout ce qu'elles leur ont fait. Mais ça, mon ami, c'est continuer d'être esclave de la douleur. C'est démontrer que tu n'as jamais surmonté l'humiliation originale. L'homme véritablement puissant choisit simplement avec liberté. Pas depuis le ressentiment, pas depuis la vengeance, mais depuis la position de quelqu'un qui a maintenant des options réelles et peut sélectionner avec clarté quel type de femme il veut dans sa vie. Peut-être qu'elle s'y intègre, peut-être pas, mais la décision est tienne maintenant, pas la sienne. Machiavel observait dans Le Prince que le pouvoir réel n'est pas de punir tes ennemis par plaisir, mais d'avoir la capacité de le faire et de choisir de ne pas le faire quand ça ne te profite pas. Dans les relations, ça fonctionne pareil. Le véritable pouvoir n'est pas de rejeter celle qui t'a rejeté pour te sentir supérieur. C'est d'avoir la liberté de choisir sans que ton ego blessé prenne les décisions pour toi. Parce qu'au final, ce n'est pas à propos d'elle. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de toi devenant la version de toi-même que le temps ne peut pas toucher, que les crises ne détruisent pas, que les rejets ne déviennent pas, que les trahisons ne rendent pas amères. C'est à propos de construire quelque chose de si solide en ton intérieur que quand le marché tournera finalement en ta faveur, et il le fera si tu fais le travail, tu ne sois pas étourdi par le pouvoir. Ne deviens pas l'homme immature avec des ressources qui ne cherchent que la vengeance déguisée en succès. Tu deviens l'homme qui comprend finalement que l'hypergamie n'est pas ton ennemi quand toi tu es celui qui est en haut. Que leur horloge biologique n'est pas ta préoccupation quand tu as utilisé ton temps sagement. Que la compétition devient insignifiante quand ta valeur est si évidente que tu n'as pas besoin de la démontrer. Et sais-tu ce qui est le plus ironique de tout ça? Quand tu arrives à ce niveau, quand tu deviens cet homme, tu découvres que la récompense n'était pas de conquérir toutes les femmes qui t'ont rejeté. La récompense était de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de conquérir personne pour se sentir complet. C'est ça, la véritable liberté. C'est ça le véritable pouvoir. Et ce pouvoir est disponible pour toi en ce moment même, si tu prends la bonne décision. Utiliser ces années pour construire implacablement pendant que d'autres sont en train de se plaindre, de se distraire, de gaspiller leur temps. La question est, vas-tu le faire? Regarde, ce n'est pas à propos d'être bon ou mauvais. C'est à propos de comprendre le plateau avant de bouger tes pièces, son horloge biologique et sa faiblesse. Ta capacité à construire de la valeur avec le temps est ton avantage. Mais seulement si tu arrêtes de te plaindre et commences à travailler. Je ne suis pas en train de te vendre une formule magique. Je suis en train de te montrer la réalité. Maintenant, toi, tu décides ce que tu fais avec. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec ce pote qui a besoin de l'entendre. Et dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans. Entre tous, nous pouvons éveiller plus d'hommes. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami.
Ici, on continue de découvrir des vérités que personne d'autre n'ose dire.